Salut à tous, je suis Serum et je vous souhaite la bienvenue dans cette nouvelle chronique. Alors comme d'hab, dans chaque vidéo, je vous parle d'un sujet en rapport avec la SAP, la musique, la street culture en général. Et en tant que DJ hip-hop, je n'ai pas résisté à l'envie de vous décrypter le nouvel album de Future. Enfin, les nouveaux albums de Future plutôt. Je ne pouvais pas passer à côté de ça. Allez, générique. Générique! C'est trop ringard de dire ça, non? Ringard ou... Damn. Yo, Serum, hit him with that hot shit. Bon alors je vais vous rappeler vite fait, Future c'est un rappeur de 33 ans, originaire d'Atlanta. Atlanta, dans le sud des États-Unis, c'est le berceau du mouvement Dirty South et Crunk. Future commence sa carrière avec plusieurs mixtapes avant de signer en major et de sortir son premier album en 2012. Véritable carton avec 5 singles classés dans le Billboard, dont le terrible Turn Off the Light. S'en suivront ensuite la sortie de 5 autres albums et pas moins de 10 mixtapes, dont la plus célèbre, celle en commun avec Drake, qui est intitulée What a Time to Be Alive. Bon alors, revenons aux albums studio, parce que c'est justement du dernier que j'avais envie de vous parler. C'est la grande mode aux États-Unis, et depuis un bon petit moment maintenant. Les artistes sortent leur album comme ça, du jour au lendemain. Sans l'annoncer, on se réveille et bam, nouveau Rihanna, nouveau Beyoncé, et là bam, mi-février, nouveau Future. En plus d'être constamment en tournée mondiale ou en train de collaborer avec les plus grands artistes de la planète, Future se paye le luxe de sortir un album de 17 titres avec 3 titres déjà clippés. Alors cet album, il est résolument axé trap music, les BPM sont super lents, il est assez sombre dans l'ensemble et très orienté clubbing américain. Damn. Alors forcément, l'album se classe directement numéro 1, mais très vite sur les réseaux sociaux, Future fait courir le bruit qu'il y aurait peut-être un deuxième album et qui serait déjà prêt, qui pourrait sortir très très vite. Rumeur fondée, parce que une semaine après la sortie de cet album, Future nous livre un deuxième album qui s'appelle Hendrix et qui forcément, vous l'aurez deviné, se classe lui aussi numéro 1. 2 albums numéro 1 en une semaine. C'est record absolu pour Future. 2 albums, mais 2 albums résolument différents, quoi. C'est 2 salles, 2 ambiances. Autant le premier album était tourné vers la trappe, autant Hendrix, le dernier, il se veut bien plus mainstream, bien plus grand public, quoi. Et ça, bien que la majorité des producteurs n'aient pas changé. 17 titres très colorés, avec des refrains R&B, des rythmes tropicaux, voire dancehall, et 2 guests prestigieux, Rihanna et The Weeknd. Alors cette fois-ci, les BPM sont bien plus élevés, bien plus dansants, même si j'aime pas dire ça. En tout cas, l'album sonne résolument plus happy que le précédent. Et on risque vraiment d'entendre Incredible, Looking Exotic ou encore Selfish, le duo avec Rihanna, sur toutes les radios et sur tous les dance floors. Préparez-vous. Bon allez, j'avoue, j'ai pas été très objectif dans cette chronique parce que je suis un grand fan de Future. Mais bon allez, pour le son de la chronique aujourd'hui, on va faire un truc un petit peu différent. Je vais plutôt vous balancer un extrait d'un de ses showcases quand il était venu à Lille, mais avec une vue imprenable, comme si vous étiez sur la scène.
Allez, cadeau. I stay smoking on glitches. Alpha bitches from different races. You get money, they started hating. I woke up in a new Bugatti. I woke up in a new Bugatti. Put your hands up. Put your hands up. Lil' Chris. Un grand merci à vous d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à aller visionner les précédentes. Et comme d'hab, on reste connecté via Facebook, Twitter, Instagram, Snapchat. Et aussi, mettez des pouces bleus là si, comme moi, vous aimez Futur. Allez, je vous dis à bientôt pour une nouvelle chronique.